Joliba Afternoon News. Au Mali, affaire de détournement de fonds dans le projet d'éclairage à Bamako, le maire Adama Sangaré recouvre la liberté. Sommet extraordinaire de la CEDEAO, la Guinée suspendue de toutes les instances de l'organisation suite au coup d'État. Un mot de sport, football, l'attaquant français Antoine Griezmann se dit heureux de son retour à l'Atlético de Madrid, son ancien club. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. L'ancien secrétaire général de la présidence, Kalilou Doumbia, disparu depuis le lundi dernier, aurait été arrêté par les services de renseignement. Sa disparition suscitait l'inquiétude de ses proches depuis lundi, mais selon les informations, le collaborateur de l'ancien président de la transition Bandao serait en fait détenu par la sécurité d'État. Certaines sources assurent que Kalilou Doumbia avait à plusieurs reprises et jusqu'à très récemment été sollicité par le colonel Assimi Goïta en personne qui souhaitait travailler avec lui. Est-ce son refus qui a motivé cette arrestation? L'avenir nous le dira. Dans une rencontre avec les magistrats, Mamadou Kassogué, ministre de la Justice, garde des Sceaux, invite les Maliens à s'activer pleinement dans la lutte contre la corruption et dénonce les délinquants financiers. Il déclare, je cite, « La lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière sous toutes ses formes doit être menée sans état d'âme. Ce qui fragilise la justice et la lutte contre la corruption, c'est lorsque les gens ont tendance à penser que certains sont au-dessus de la loi, que certains sont intouchables ou que la justice est sélective. C'est ce qui peut fragiliser la lutte. » Fin de citation. L'information a été donnée ce mardi par sa famille et ses camarades de la DEMA PASJ. Le maire du district de Bamako, Adama Sangaré, a recouvré sa liberté après 5 semaines de détention. Plus de détails avec Aïssata Traoré. Encore une autre liberté accordée au maire Adama Sangaré dans l'affaire dite de détournement de fonds dans le projet d'éclairage public de Bamako. En effet, incarcéré depuis le 2 août dernier pour ce dossier dans lequel il était cité, le maire Adama Sangaré avait été placé sous mandat de dépôt suite à une plainte de l'entreprise Hydro Sahel. La justice l'avait ainsi condamné à payer à l'entreprise un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Rappelons qu'avant cette nouvelle sortie de prison, le maire du district avait séjourné plusieurs mois courant l'année 2020 dans ce même dossier pour faux et usage de faux et atteinte aux deniers publics. Pour ses collègues de la mairie du district de Bamako, ces différentes interpellations constituent juste un acharnement contre leur patron. D'un autre côté, les Maliens réclament justice et exigent l'impunité zéro pour toute personne liée à la malversation en cette phase transitoire. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vient de terminer sa réunion virtuelle présidée par le président ghanéen. L'organisation a d'abord condamné le coup d'État qui a évincé le professeur Alpha Condé du pouvoir avant de prendre des sanctions contre la Guinée. Elle a suspendu le pays de toutes les instances jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Également, elle a annoncé l'envoi d'une délégation pour échanger avec la junte militaire dirigée par le colonel Mamadi Doumbouya. Je l'évoquais dans les titres, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a terminé mardi 7 septembre une mission visant à évaluer l'avancée du processus de la transition malienne. Au terme de son séjour, la mission a exprimé sa préoccupation concernant la tenue des élections présidentielles et législatives. Adama Sanogo pour l'analyse. Les élections présidentielles et législatives doivent se tenir en principe en février prochain. Elles sont censées marquer la fin d'une période de transition de 18 mois au Mali et un appel à l'ordre constitutionnel. Déjà, de nombreuses voix s'élèvent pour émettre des doutes sur la possibilité de respecter ce délai.
une préoccupation de la mission de la CEDEAO conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. La mission reste préoccupée par l'insuffisance d'actions concrètes dans la préparation effective du processus électoral, a souligné le général Francis Bianzin, commissaire paix et sécurité de la CEDEAO. De ce fait, la mission a rappelé l'importance du respect de la date des élections annoncée afin de montrer la crédibilité du processus de transition. Elle a encouragé le gouvernement de transition à présenter rapidement un chronogramme détaillant le calendrier, les réformes et actions qu'il est urgent d'entreprendre pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Parmi ces actions considérées comme prioritaires, la CEDEAO cite notamment la préparation de la liste électorale et le choix du ou des organes devant conduire ces élections. La mission demande aussi aux acteurs sociopolitiques maliens de travailler ensemble dans cette période de transition pour garantir la réussite du processus. Si la CEDEAO souhaite que la transition organise les élections générales sans les réformes politiques et institutionnelles envisagées par le gouvernement du Mali, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga trouve l'idée très dangereuse pour le Mali. Aller aux élections sans aucune réforme est suicidaire, a-t-il déclaré. Pour rappel, en dehors de la délégation de la CEDEAO, la classe politique, notamment le cadre d'échange regroupant plusieurs groupements et partis politiques, exige aussi le respect de la durée de la transition. À présent, l'image du jour consacrée à la pierre plate en hématite. L'hématite en latin hématite et en grec haïman signifie pierre de sang. La pierre plate en hématite contient beaucoup de fer et convient particulièrement aux personnes anémiques. Ce minéral se trouve en amas sous forme botryoïdale, en rosette, en plaques superposées et en cristaux tabulaires. Ce minéral se trouve en amas sous forme botryoïdale, en rosette, en plaques superposées et cristaux tabulaires et rhomboïdriques. Elle est de couleur métallique, gris argenté, noir ou bien rouge, brique, voire brun. L'hématite provient généralement des gisements situés au Royaume-Uni et au Maroc. Bienfaits et vertus de la pierre plate en hématite en lithothérapie. Selon certaines croyances, l'hématite a des bienfaits sur le plan mental et spirituel. L'hématite apporterait de la force, procure de l'amour et du courage et développe également le magnétisme personnel. En la portant, les personnes sont plus optimistes et plus à l'écoute de leurs prochains. Selon les mêmes croyances, elle redonnerait confiance en soi et aide à lutter contre les addictions comme le tabagisme et l'alcoolisme. Par ailleurs, la pierre plate en hématite apaise les tempéraments colériques et diminue la timidité. Enfin, elle induit un sommeil réparateur, augmente la concentration en sollicitant la mémoire et vous protège des ondes ou énergies négatives. Suivons à présent l'actualité internationale avec Aminata Traoré. Partie civile et avocat au procès des attentats du 13 novembre 2015 entame la première journée d'audience avec des attentes variées, que Salah Abdeslam apporte certaines réponses pour certains ou simplement remettre de la dignité de l'humanité et un petit peu de hauteur de vue pour d'autres. Donc aujourd'hui, nous répondons aux attaques qui ont été perpétrées sur le sol français. Ce qui est important, d'après moi, c'est de faire de la pédagogie, de dire que le procès n'apportera pas toutes les réponses et ne répondra pas à toutes les attentes des parties civiles, peut-être de certaines parties civiles. Donc il faut bien expliquer le sens du procès. Ce procès a pour objet de déterminer la culpabilité ou l'innocence des 20 hommes qui seront jugés par la cour d'assises. Elles attendent que certaines réponses puissent être apportées de Salah Abdeslam, mais d'autres personnes qui sont aujourd'hui renvoyées. Ça n'est pas simplement le procès de Salah Abdeslam, c'est le procès d'un certain nombre d'accusés. Et ce que nous voulons, c'est essayer de comprendre ces actes. Et évidemment, les familles seront très attentives. Et nous, à leur côté, nous sommes très concentrés et déterminés pour que la justice puisse passer avec fermeté. Donc, l'idée, c'est d'en attendre le moins possible,
que simplement on arrive à remettre de la dignité, de l'humanité et un petit peu de hauteur de vue dans ce qui va être le procès d'un des crimes les plus abominables que nous ayons connus en France. Et qu'on puisse vraiment répondre par une expression démocratique, alors ça a l'air d'être des mots, mais c'est très important, à l'horreur et à l'ignominie. Et qu'on ne se remette pas au niveau des terroristes, le œil pour œil, dent pour dent, parce que ça n'aboutit à rien. Donc ils attendent de la justice. Voilà. Elles vont venir, pas le premier jour parce qu'elles ont peur de la foule, mais elles vont venir peu à peu. D'abord parce qu'elles vont être entendues par la cour d'assises et ensuite parce qu'elles veulent voir comment ça se passe. On a assisté en 2020 à d'autres procès terroristes où les avocats de la défense étaient agressifs, étaient virulents. Personnellement, je me suis même fait agresser dans le procès Reda Cricket par son avocate. Et ça, c'est pas digne. Voilà. Aujourd'hui, je crois qu'il faut respecter ces familles, respecter les victimes, les blessés physiques et psychiques, parce que pour eux, la reconstruction est très difficile. Et il faut que ce procès se déroule dans le climat le plus serein. Il va y avoir des moments... Un responsable de la commission culturelle talibane, Amhoula Wazik, a annoncé que les femmes ne seront pas autorisées à jouer au cricket ni à aucun autre sport sous le nouveau régime. C'est l'ère des médias. Il y aura des photos et des vidéos, et les gens les regarderont. L'islam et l'Émirat islamique n'autorisent pas les femmes à jouer au cricket ou à pratiquer ce genre de sport où elles sont exposées. Les filles n'ont pas besoin de sport. Elles pourraient être exposées et ne pas respecter le code vestimentaire, et l'islam ne le permet pas. Même si nous sommes confrontés à des défis et des problèmes, nous nous sommes battus pour notre religion afin que l'islam soit respecté. Nous n'ignorons pas les valeurs islamiques. Même si ça provoque une opposition, nous n'abandonnerons pas nos règles islamiques. C'est que l'on sait du programme politique des talibans à ce stade. Plus de 3 semaines après avoir pris le pouvoir en Afghanistan, les talibans ont dévoilé mardi soir leur gouvernement provisoire, mais leur programme politique reste encore très flou. Quant aux droits des femmes, c'est le domaine sur lequel les talibans sont le plus attendus et qui pourrait conditionner leur reconnaissance par la communauté internationale, essentielle notamment pour la reprise de l'aide économique dont dépend fortement le pays et qui a été largement suspendue. Leur premier message au pouvoir entre 1996 et 2021 avait été notamment marqué par la disparition des femmes de l'espace public. Les islamistes ont multiplié les gestes et les déclarations depuis le 15 août pour tenter de rassurer sur ce point, affirmant que les droits des femmes seraient respectés en conformité avec la charia. Ils ont annoncé que les Afghanes pourraient étudier à l'université, mais dans des classes non mixtes, avec abaya, vêtements longs et traditionnels, et nijab, voile couvrant tous les visages sauf les 2 yeux, obligatoires. Elles pourront aussi travailler, mais dans le respect des principes de l'islam. Sous leur précédent régime, les femmes n'étaient pas autorisées ni à travailler ni à étudier, à des rares exceptions près. L'absence de femmes dans le gouvernement provisoire constitue toutefois un mauvais signal. Des inconnus demeurent également sur le droit des femmes à sortir dans la rue sans être accompagnées d'un homme, ce qui était interdit par les talibans dans les années 90. Les habitants de San Salvador sont mitigés face à la décision du gouvernement salvadorien d'adopter les bitcoins comme monnaie légale. Pour le chef de l'État et son gouvernement, les bitcoins permettront notamment aux Salvadoriens d'économiser 4 000 millions de dollars de frais bancaires lors des envois d'argent par la diaspora, notamment installée aux États-Unis, qui représente 22% du PIB du pays. Un manifestant dit craindre que le Salvador ne devienne un cobaye des crypto-monnaies. Un commerçant, quant à lui, se réjouit de la nouvelle opportunité que représente le Bitcoin comme monnaie légale. J'ai passé 10 jours sans réussir à dormir car j'attendais ce moment, raconte l'international français Antoine Griezmann dans une interview relayée par le club Atlético Madrid, et s'est dit heureux de revenir dans l'équipe où il a vécu les meilleurs moments de sa carrière. Je voulais absolument revenir, a assuré l'attaquant international français Antoine Griezmann, revenu en prêt du FC Barcelone à Atlético Madrid
dans une vidéo relayée par les clubs madrilènes sur les réseaux sociaux mercredi soir. Le 14 juin 2018, juste avant de décrocher sa deuxième toile pour la France au Mondial en Russie, Griezmann avait annoncé dans un documentaire intitulé La décision qu'il allait rester à l'Atlético. Puis un an plus tard, il avait refusé de se présenter. À l'entraînement, il avait fini par quitter la maison Rugiblanca après 5 années de service. Je donnerai tout comme toujours. C'est ma manière d'être sur un terrain. Que les supporters soient devant leur télé ou dans les gradins, ils vont voir un joueur qui laisse tout sur le terrain. Je ferai tout mon possible pour qu'il soit fier de ses joueurs, a souligné l'international français. Le Mali intègre officiellement le concours Miss Littérature, un événement national et international qui promeut la beauté intelligente des jeunes filles. Le Mali adhère à ce concours grâce à la désignation de Safiatou Fofana comme responsable pays pour l'organisation de la phase nationale. Youssouf Kone. Le concours Miss Littérature est une compétition littéraire qui met en exergue la beauté des jeunes filles, non pas leur beauté physique, mais leur beauté intelligente. Initié en 2016 au Bénin par l'écrivaine journaliste béninoise Carmen Fifame Toundonou, le concours Miss Littérature promeut les capacités intellectuelles en littérature des jeunes filles âgées de 18 à 24 ans. Le Mali s'invite désormais dans cette compétition suite à la désignation de Safiatou Fofana, directrice des éditions Sawa, membre des commissions d'organisation de la rentrée littéraire du Mali et des 72 heures du livre de Conakry, comme responsable pays chargé de l'organisation de Miss Littérature Mali. Dans une correspondance envoyée le 30 août 2021, la présidente du comité d'organisation de Miss Littérature basée à Cotonou au Bénin a notifié la désignation de Safiatou Fofana comme responsable pays de Miss Littérature Mali. Elle est désormais mandatée pour organiser le concours national. J'ai l'honneur de vous notifier votre désignation comme responsable pays du concours Miss Littérature pour le Mali. À ce titre, mandat vous est donné de concert avec le comité d'organisation que je dirige au Bénin d'organiser toutes les manifestations nationales du concours Miss Littérature dans ce pays, indique Carmen Fifame Toundonou, la présidente du concours dans sa missive. La présidente du concours assure, en retour à la responsable pays, de l'assistante du comité qu'elle dirige pour le volet intellectuel de l'organisation du concours, ainsi que la prise en charge des autres phases non nationales du concours. Dans sa correspondance, la présidente indique que le concours national est organisé le 30 décembre de chaque année paire au plus tard. La présélection de la phase nationale se déroule en 2 phases. Une phase écrite, sous anonymat portant sur une nouvelle d'un écrivain africain mise à la disposition des candidates. Une phase orale portant sur des questions de connaissance de la littérature nationale, africaine et mondiale. En prélude, le responsable pays met en place un jury de sélection composé de 3 à 5 personnalités du monde littéraire et culturel du pays. Les candidates sélectionnées bénéficient des ateliers de lecture et d'écriture. Au terme de la compétition nationale, les 2 dauphines présentent un projet de nouvelle individuelle sur un thème de leur choix. Après une phase nationale organisée tous les 2 ans, la meilleure nationale prend part à la phase internationale organisée tous les 3 ans à Cotonou au Bénin pour la couronne continentale. Les filles, à vos marques donc. Une autre information culture moins heureuse. L'animateur, journaliste et producteur camerounais Amobé Mévégué est décédé ce mercredi 8 septembre 2021 à l'âge de 53 ans. Né au Cameroun en 1968, Amobé Mévégué arrive en France à l'âge de 5 ans. Détenteur d'un diplôme d'études universitaires générales en communication et d'une licence en cinématographie, il a également effectué des études au Conservatoire libre du cinéma français de Paris, promotion 92 et 94. Au cours de sa carrière, il a travaillé pour plusieurs radios africaines et antillaises comme Tabala FM, Tropique FM, Média Tropical. Certaines des émissions qu'il a produites et ou présentées sont entre autres Plein Sud sur RFI Radio France Internationale à partir de 1994 ou encore à l'affiche sur France 24 depuis 2010. Toutes nos condoléances à la famille éplorée.
Un mot de sport dans cette édition pour son entrée en lice au championnat d'Afrique de volleyball. Le mardi 7 septembre dernier, l'équipe nationale du Mali s'est imposée dans la douleur face à son homologue du Niger pour 3-7-2. Amadou Tolo revient sur cette rencontre. Le coup d'envoi de l'édition 2021 du championnat d'Afrique des nations de volleyball a été donné hier au Rwanda. Pour sa première participation à cette compétition continentale, l'équipe nationale du Mali a dominé son homologue du Niger 3-2. En effet, après avoir perdu le premier set 21-25, les Aigles volleyeurs se sont relancés en remportant le deuxième set 25-20 avant de s'incliner lors du troisième 31-33. Très motivés à représenter dignement les couleurs de la nation, les volleyeurs maliens remportent le quatrième set 26-24. Puis, lors du cinquième set, les Aigles s'imposent 15-12. Comme l'avait souligné l'entraîneur adjoint des Aigles, Ibrahima Wadjidje, pour une première participation à cette Coupe d'Afrique des Nations, l'objectif est de représenter dignement le Mali. Nous partons pour apprendre, mais nous ne serons pas du tout ridicules, a-t-il indiqué. Cette citation du sélectionneur adjoint reflète bien l'attitude combattante des Aigles volleyeurs pour leur entrée en liste. Notons que l'équipe nationale du Mali évolue dans le groupe C en compagnie du Cameroun, de la RD Congo et du Niger. Pour le compte de la deuxième journée des phases de poule, elle affrontera le finaliste malheureux de la dernière édition pour confirmer cette victoire avant de croiser le fer contre la RDC Congo le jeudi prochain, lors de la troisième et dernière rencontre de la phase de poule. Cette dernière, pour son entrée en liste, a été battue par le Cameroun 1-7-3. Le pays hôte, le Rwanda, évolue dans le groupe A avec le Burkina Faso, le Burundi et l'Ouganda, double tenante du titre. La Tunisie a hérité du Nigeria, de l'Éthiopie et du Sud-Soudan. Le groupe D est composé de l'Égypte, du Maroc, de la Tanzanie et du Kenya. Il convient de souligner que les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quarts de finale. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Djoliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information reste en continu sur Djoliba TV News. Djoliba Afternoon News.